Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce mardi 30 janvier 2024. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end et un bon démarrage de semaine. Pour la guidance de ce mardi, on va y aller avec la caphédomancie, on prendra après le tarot, les oracles, on viendra regarder un petit peu les énergies qu'ils auront ici à nous transmettre, à nous donner pour cette journée. Surtout à quoi on doit être attentif et qu'est-ce qui pourrait un petit peu nous arriver, quoi, tout simplement. D'accord. À savoir que c'est du général et puis qu'on n'est pas en séance privée, donc on fait attention, on prend seulement ce qui résonne, d'accord? Ça, c'est important. Allez, on y va ici avec la caphédomancie pour l'énergie de cette journée. Est-ce qu'il y a quelque chose ici qui doit être donné? Alors, ici, on nous parle de bonnes nouvelles qui parviennent au sein de la famille ou alors un membre de la famille qui est dans l'attente et qui va recevoir justement cette approbation ou alors cette acceptation. Donc, est-ce que c'est en lien avec un domaine professionnel ou quelque chose comme ça? Donc voilà, quelqu'un qui a postulé et puis qui a la possibilité, qui a eu le poste, quoi, tout simplement. Excusez-moi, je cherche les mots. Après, on voit ici que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous tâter par rapport à votre orientation professionnelle. On voit que vous cherchez encore quel est le bonbon euh, quel est le bon courant qui vous correspond? Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. En tout cas, on voit qu'on cherche à s'orienter par rapport peut-être à une autre manière de travailler ou de vivre, tout simplement. Et puis, on regarde un petit peu euh, quelles sont les énergies plus favorables, hein, comme si on cherchait des synchronicités ou ouais, quelque chose dans ce style-là. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, on le voit ici, d'accord? Là, ouais, ici, je pense que je vais pas dire autre chose. Alors, là, j'essaie juste de comprendre. Vous allez peut-être pour certains apprendre ici la séparation ou le divorce autour de peut-être autour de vous, quelqu'un qui va se séparer ou divorcer. Euh, Par contre, on nous parle ici quand même d'une guérison, donc je pense que si ce couple se sépare ou divorce, c'est pas pour rien, c'est qu'autant l'un que l'autre ont besoin vraiment de se reconstruire. Ça veut dire que ensemble ils se font du mal, quoi, tout simplement. Par contre, on voit qu'il y a des enfants, mais je pense que c'est vraiment une délivrance. L'acceptation va être un peu compliquée, mais par contre, c'est quand même une délivrance pour les adultes. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ce qui est beau ici, c'est qu'on nous parle d'une renaissance qui est en train de se préparer. On voit que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de mettre la main à la pâte par rapport à vos objectifs, d'accord? Ça veut dire que vous donnez au travail. Et là, c'est qu'une question de temps avant que vous puissiez recevoir ou récolter ce dont vous êtes en train de travailler, et ce à quoi vous êtes en train de enfin, ce que vous êtes en train de cultiver, quoi, tout simplement, d'accord? On le voit ici. Mais pour l'instant, ben, on met les choses en place pour certains. On voit que vous vous démenez, mais sans la certitude de savoir si ça va fonctionner ou pas. D'accord? Donc, gardez la foi, les choses, elles vont bien se passer. D'accord? En tout cas, ici, on voit un renouveau et non pas l'inverse. D'accord? Allez, on y va ici avec la tasse. Alors, ici, on voit que vous allez recevoir peut-être une visite. Cela va amener de la joie. En tout cas, on est ici heureux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a aussi un déplacement qui va devoir être fait par rapport peut-être à un membre de la famille ou alors à des enfants, hein, ou j'en sais rien. Peut-être pour certains, vous allez devoir ici vous occuper
euh, d'un de vos enfants ou de petits-enfants parce que voilà, vous devez aller en urgence. Il y a peut-être une obligation du côté de la famille qui fait que ben, on doit faire intervenir quelqu'un d'autre parce qu'on ne peut pas aller, d'accord? Mais sinon, j'ai vraiment pas d'inquiétude, hein. C'est juste que vous allez être appelé à aller chercher un membre de la famille ou aller à devoir s'en occuper parce que ben, la personne qui est en charge, elle peut pas parce qu'elle a une autre obligation un petit peu imprévue aussi. D'accord? Donc ici, il n'y a pas grande inquiétude. C'est vraiment un mardi heureux, bienveillant. On a ici la joie de vivre, on est ici dans le partage. Euh, aucune, aucun souci, enfin, je vois pas de problématique. Au contraire, il y a beaucoup de joie. Est-ce que vous allez vous occuper d'enfants ou alors est-ce que ça va être l'anniversaire aussi d'un enfant? Mais on voit qu'on est dans l'accompagnement de quelqu'un d'un peu plus jeune que vous, quoi, tout simplement, un jeune adulte ou un jeune enfant euh, qu'on protège et puis qui on veille, quoi, tout simplement. Voilà ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour certains, vous êtes en train de préparer des vacances. Vous êtes encore pas sûr du lieu. Vous êtes en train de checker encore. Euh, Par contre, ici, on vous dit de faire attention à une chose, c'est que pour certains d'entre vous, vous vous sentez de plus en plus fatigué, crevé. D'accord? Donc, il se pourrait que même quand vous vous levez déjà le matin, alors que vous avez une bonne nuit de sommeil, bah, vous soyez déjà fatigué alors que vous n'avez rien fait encore de votre journée. C'est pas le côté, c'est c'est pas que la nuit ne vous est pas favorable, ça n'a rien à voir. C'est juste que vous avez énormément de charges sur vous tout le temps, vous avez énormément de pression et même si vous passez une bonne nuit, vous n'arrivez pas à vous recharger. On voit que pour beaucoup d'entre vous, vous portez la famille sur votre dos et aussi tout ce qui est peut-être la problématique d'un membre de la famille qui n'habite pas avec vous, mais en tout cas cela vous pose problème, il y a des soucis. C'est comme si c'était vous qui digériez les problèmes de la famille et à vous, par contre, ça vous empêche de vous reposer, de vous ressourcer, de vous requinquer. Peut-être que là, il est nécessaire aussi pour certains d'entre vous de faire une petite coupure, de prendre conscience que bah, vous ne pouvez pas aider tout le monde et puis qu'à des moments, bah, ces gens-là, ils doivent aussi apprendre euh, par leurs difficultés. Vous ne pouvez pas toujours dérouler ou un tapis rouge devant leurs pieds ou alors euh, résoudre les problèmes à leur place, d'accord? Par contre, ici, on voit que ça commence vraiment à peser sur vos énergies, donc on fait attention. Bon, par rapport à la café de Moncy, je pense que j'ai dit ce qui devait être donné. Allez, on y va ici avec le tarot de Marseille. On va regarder quel en est le message pour vous pour cette journée. Alors là, on voit qu'on va faire face à certaines contrariétés. C'est où de la médisance qui va ici nous être racontée, mais en tout cas, ça va un petit peu nous agacer. Euh, voilà, on vient dire des choses qu'on n'y connaît rien, donc ça va un petit peu vous enquiquiner, plomber un petit peu le moral, peut-être dans le début de cette journée. Après, on vous parle vraiment d'un décantage dans le sens où on vient vous raconter certaines choses qui vont vous agacer, mais à un moment donné, vous allez vous détacher concrètement de ça. D'accord?
On est ici avec le monde, donc on est dans cette synchronicité parfaite pour que vous puissiez entreprendre ce dont vous rêvez, ce dont vous avez besoin. Malgré qu'on vienne déjà peut-être en début de journée, vous enquiquiner, vous agacer, vous avez l'impression que vous allez peut-être traîner tout ça durant la journée. Non, que dalle. Vous allez vraiment ici, pour certains d'entre vous, oser aussi vous affirmer, oser faire face et pour certains dire stop, maintenant j'en peux plus, ça suffit. Il se peut aussi que ce soit en lien avec un domaine professionnel. Chaque fois que vous arrivez au travail, c'est la boule au ventre, on vient vous cracher dessus et puis à un moment donné, vous dites stop, ça suffit, maintenant j'en ai marre, je démissionne ou alors je fais les choses d'une autre manière, mais je ne reviens plus ici. D'accord? Prenez conscience qu'on ne se laisse plus mener par le bout du nez. En tout cas, on ne se laisse plus euh, déverser de la colère sur soi. D'accord? Là, en tout cas, on a dépassé les bornes. Après, il y a une chose aussi importante. Pour certains d'entre vous, ça fait 2 ans que vous essayez tant bien que mal de vous mener dans une situation, dans un domaine auquel, eh bien, les choses, elles peinent à avancer. D'accord? Il se pourrait qu'en début de journée, vous soyez encore un petit peu affaibli, peut-être par des dires ou des choses comme ça par rapport à votre situation qui vous plombe un petit peu le moral durant la matinée, mais vous allez tout de suite être requinqué autour de vous par des nouvelles favorables, par des récompenses, par des messages bienveillants qui vont ici justement effacer cette médisance qui ne sert strictement à rien à part vous plomber et on voit que vous allez avoir vraiment une journée favorable et surtout vous allez pouvoir ici aboutir à ce dont vous travaillez, quoi, d'accord, depuis si longtemps. Après, il y a aussi une chose, il se pourrait que pour certains, il y a quelques mois en arrière, vous avez fait une postulation, vous avez fait certaines démarches, certaines demandes auxquelles actuellement vous n'avez encore pas de réponse. C'est en cours, d'accord? C'est en train de venir. Par contre, vis-à-vis de ça, il se pourrait que vous receviez un courrier désagréable par rapport à cette demande parce que c'est où on vous demande encore un document ou on vous demande de refaire la demande parce qu'on a perdu quelque chose ou machin ou je n'en sais rien, ça vient ici contrarier, mais ça vient pas ici affirmer, d'accord? Comme ça, c'est clair. Après, pour certains, vous avez envie de changer carrément d'orientation, mais vous êtes pris au piège parce que vous avez un manque de confiance, parce qu'on vous fout les boules autour de vous et vous ne faites que reporter cette échéance. À un moment donné, il va y avoir cette obligation. C'est ou c'est vous qui la tenez, cette obligation, et qui décidez par vous-même, ou alors c'est votre corps, les énergies autour de vous. Pour certains, vous recevez un licenciement, pour d'autres, c'est votre corps qui vous oblige à rester momentanément en arrêt parce que voilà, ça c'est plus tolérable, c'est plus possible. D'une manière ou d'une autre, on va vous amener à ce changement. D'accord? Alors c'est plus agréable quand c'est nous qu'on le décide parce que d'une fois que c'est le corps qui le décide, remonter la pente, c'est un peu compliqué, hein, je ne vais pas vous le cacher. On continue. On voit ici qu'on est dans l'attente de cette approbation. Moi, j'adore et je kiffe ce pendu parce que malgré qu'on le voie comme quelqu'un d'irréfléchi, qui perd du temps et tout ça, moi, je ne peux pas le considérer comme ça. C'est quelqu'un qui, justement, préfère être dans la perte momentanée parce que cette personne, elle sait que si elle se met au mouvement, elle va perdre de l'énergie, du temps, alors que en restant tranquille, ok, elle peut être en train de perdre du temps vis-à-vis des autres, mais pour la personne elle-même, elle n'est pas en train de perdre du temps. Elle est consciente et elle peut peaufiner autre chose pour après se mettre, d'une fois que les portes elles s'ouvrent, pouvoir se mettre en route plus facilement et aussi aller plus vite. D'accord? Donc ici, le pendu nous parle juste ici d'une prise de conscience. Pour beaucoup d'entre vous, vous restez dans cette immobilité parce que vous savez que pour l'instant, c'est encore pas possible. D'accord? Mais c'est qu'une question de temps, de semaines, voire de saisons avant que la porte, elle s'ouvre et que le vent, il tourne. Tout simplement. Donc on nous parle ici d'une sacrée sagesse quand même pour certains d'entre vous hein, durant cette journée. Face à ce que je vous ai dit ici. Hein. Et la roue de fortune, le petit bonheur, la chance qui vient ici
vous dire tout simplement que durant cette journée, on va d'une manière ou d'une autre vous aider à aller vers le chemin auquel vous inspirez. On parlait avant avec la café de Mancy, on disait que pour beaucoup d'entre nous, on se cherche à savoir quelle est la bonne orientation qu'on doit prendre. Et on demande un petit peu à l'univers qui nous donne des synchronicités, qui nous montre à travers des symboliques, des messages. On est tous différents, hein, chacun fait ses demandes comme il l'entend, comme il le veut. Ben voilà, la petite roue de fortune, c'est exactement ça. Le vent, il est en train de tourner et on va d'une manière ou d'une autre te le faire comprendre et te le montrer pour que tu puisses y aller. D'accord? Il se peut, et encore une fois, excusez-moi, peut-être que je me répète, pour certains, on est quand même dans les énergies du mardi, d'accord? Après, il faut faire attention parce que dans les énergies ici de ce mardi, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, mais ça peut venir que dans les 2 à 3 mois, d'accord? Il faut faire attention. Par contre, cette journée ici va être propice à ancrer certaines demandes qu'on a faites ou des choix qu'on est en train de faire. D'accord? Ça, c'est important de le comprendre. Hmm. On y va ici avec l'oracle de la triade. On va regarder qu'est-ce que l'oracle a à vous dire sur le côté sentimental. Alors, on va regarder pour les moins de 50 ans, mais vraiment dans la globalité, d'accord? Et après, on fera la même chose pour les plus de 50 ans. Donc, pour les moins de 50 ans, quelle est l'énergie sentimentale? À quoi ils doivent être attentifs pour cette journée? Dites-moi aussi en commentaire si vous aimez petit tirage sentimental comme ça. Allez, on y va ici pour vous, les moins de 50 ans, sur le plan sentimental. On voit que pour certains, eh bien, c'est où vous êtes dans une rupture ou alors vous sentez que la relation dans laquelle vous êtes ne vous est pas du tout favorable. Au contraire, on voit que vous êtes en train d'être... cette relation vous rend malade. Là, on voit qu'il est nécessaire de demander de l'aide pour sortir de cette situation. D'accord? Après, sur le plan aussi sentimental, il se pourrait tout simplement que vous appreniez que votre autre vous trompe ou je n'en sais rien, d'accord? Soyons clairs. Et puis, il se pourrait aussi que vous soyez en souci par un membre de la famille, votre moitié, qui est peut-être malade, qui doit subir une intervention chirurgicale, et on voit que vous êtes un petit peu en souci, d'accord? On continue. Sur le plan sentimental, malgré ces certaines contrariétés, pour beaucoup d'entre vous, on voit que vous êtes conscient de quelle est la meilleure, ce qui est bon pour vous. Vous avez ici ces difficultés, ces contraintes qui vont justement être dépassées. Vous allez faire le nécessaire pour sortir de cette problématique-là, d'accord? Et en tout cas, tout ce qui est en lien avec les énergies, la santé, hein, vu que vous vous souciez peut-être d'un membre de la famille qui est actuellement un petit peu pas bien, un peu patraque, qui doit peut-être subir une intervention, d'accord? Sachez que les choses, elles vont bien se passer, il n'y a pas de souci, mais c'est clair que ce chemin n'est jamais facile. D'accord? On continue. Nous avons ici la liberté. Pour certains d'entre vous, vous allez recevoir ce jour la libération peut-être du divorce ou alors l'accord de l'autre qui approuve vos demandes et la séparation va se faire ici un peu plus tranquille, un peu plus sereine. Pour certains d'entre vous aussi, hein, on voit que vous en avez quand même bavé par rapport à certaines relations. Maintenant, vous êtes conscient que la meilleure chose, c'est aussi d'être peut-être seul. C'est peut-être cette chose-là qui vous est un petit peu plus... ouais, vous êtes un peu plus en sécurité en étant seul. Vous vous sentez plus en sécurité, pardon. D'accord? Donc, comme s'il y avait une prise de conscience. Être seul que mal accompagné. Moi, je le dis souvent comme ça. D'accord. Après, vu qu'on nous parle ici quand même de signature, il se pourrait, comme je vous ai dit, que un membre de la famille aille voir peut-être le médecin et enfin signer les documents pour cette intervention. Pour d'autres, c'est justement apprendre que on nous trahit et tout ça, et là, on va voir quelqu'un qui va nous aider à mettre en place cette séparation ou ce divorce ou quelque chose comme ça, mais on est dans des accords et on sort de ce problème, d'accord?
là, on a quand même un petit peu, un petit peu la foudre, un petit peu beaucoup. Donc, sur le plan sentimental, clairement, il faut quand même s'attendre pour les moins de 50 ans à être contrariété sur le côté cœur, d'accord? On va être quand même dans la contrariété durant cette journée. On va être contrarié par rapport à la santé, contrarié par des dires qu'on vient nous raconter par rapport à notre moitié ou à quelqu'un qu'on kiffe et puis ça va ici nous agacer parce que on sait que c'est pas la vérité. On voit que par rapport à des relations passées, vous avez été traumatisé. Et puis on voit que chaque fois qu'il y a une relation ici qui démarre, en tout cas pour certains qui pourraient ici démarrer, vous avez tout de suite cette boule au ventre que vous le vouliez ou pas, votre relation se termine par un échec parce que vous allez trouver le petit bémol sur l'autre seulement parce que comme ça, vous avez l'excuse de mettre un terme à cette relation parce que comme ça, vous n'allez pas souffrir si vous viendriez, pardon, à trop vous attacher. On est un petit peu dans une excuse qui, inconsciemment, n'en est pas une. Ça représente un traumatisme qu'on a eu d'une relation antérieure, pardon. D'accord? On continue. Donc, sur un plan ici sentimental, ça vient un petit peu confirmer ce que je vous ai dit. Pour certains, vous allez ici apprendre des conneries qui viennent, qui vont vous être dites de la personne que vous kiffez, en tout cas de quelqu'un que vous aimez. Et puis, ça va plus ici vous enquiquiner plus qu'autre chose, à savoir que c'est que de la connerie, hein, d'accord? Après, on voit que pour d'autres, vous avez plus envie ici de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer et de ne pas vous enquiquiner avec une relation, malgré que vous aimeriez rencontrer quelqu'un. Vous êtes plus ici d'en prendre du temps pour vous, vous ressourcer, retrouver une liberté. Et pour moi, clairement, pour ceux qui sont dans ça, il y a une relation ici qui viendrait à démarrer. On continue, là clairement, on a vraiment une relation, un amour naissant qui est en train de prendre là actuellement. Donc il se pourrait que pour certains d'entre vous aujourd'hui, qui soyez dans des démarches, vous allez faire peut-être un déplacement, vous avez peut-être un rendez-vous à tel et tel endroit, et puis que vous êtes célibataire, il se pourrait tout simplement que dans ce déplacement, eh bien, vous rencontreriez quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, va aboutir dans une relation ou sentimentale ou amicale, hein, tout dépend, on est sur le plan sentimental, donc voilà, ça peut toucher à plusieurs plans, d'accord? Et ici, donc, attendez-vous à une personne ici féminine de votre entourage ou vous-même à peut-être prendre la décision de mettre un terme à une relation ou euh, qui vient d'avoir une rupture aussi. Ouais, c'est pareil. Sinon, est-ce qu'il y aurait autre chose à dire à ce niveau-là? Non, je pense que c'est bon. Donc, pour les moins de 50 ans sur le plan sentimental, on doit juste ici faire attention à tout ce qui est commérage, à tout ce qui vient ici nous être donné par rapport à une relation. Si c'est on vient plus enquiquiner, emmerder qu'autre chose. Je ne peux pas le dire ça d'une autre manière. Donc, on fait attention aux ragots qui nous sont racontés. Par contre, pour ceux et celles qui subissent, d'accord, ou alors peut-être que vous voyez qu'il y a quelqu'un qui subit quelque chose au sein de son couple, à ce moment-là, il est peut-être nécessaire de donner, d'apporter une aide à cette personne, en tout cas lui donner les ressources qu'elle puisse ou qu'il puisse à un moment donné prendre euh, pour sortir de cette difficulté-là. D'accord? C'est juste ça. Mais sinon, pour les autres, on voit qu'on sort justement d'une emprise, qu'on prend conscience de ce qui est favorable et ce qui ne l'est pas. Avec ici la carte de la signature et de l'apport, ça veut dire qu'on est dans une renaissance, dans un renouveau, d'accord? Un renouveau ici sentimental, amical, relationnel. Pour d'autres, eh bien, vous décidez de partir en voyage et en vacances ou d'être seul momentanément pour pouvoir juste vous poser. Et cela va énormément ici vous servir vu que ça va vous amener à une relation d'une manière ou d'une autre. euh, c'est pour du mieux et non pas pour du pire. Par contre,
pour ceux qui vivent la difficulté là maintenant et qui s'y reconnaissent dans ce que je suis en train de vous dire, là clairement il va falloir prendre les devants. C'est jamais simple, mais ça va être nécessaire. Et on voit que pour certains, on vous raconte, on vient vous dire certaines choses pour que vous soyez encore plus mal, alors que c'est pas du tout pour vous aider, donc on fait attention. Donc à ça, on met de la distance avec des gens comme ça, d'accord? J'espère que je ne vous ai pas perdu en chemin, que vous avez compris. Dites-moi un petit peu en commentaire. Allez, on fait la même chose pour les plus de 50 ans. On va regarder votre côté sentimental aussi. Allez, c'est parti. Là, on voit que pour certains, sur le plan sentimental, on est en mode pause. On a décidé ici de prendre du temps. On a décidé tout simplement de lâcher prise par rapport à une relation qui pourrait démarrer. D'accord? On voit que vous êtes ici en train de plus ici vous ressourcer que de réfléchir à une rencontre ou à une relation nouvelle. D'accord? On continue. On nous parle ici d'une guérison, d'une situation sentimentale ici qui est en train de guérir pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi en lien avec une liberté qui est en train d'être prise sur le plan, vu que on était peut-être face à des contrariétés sur le plan sentimental parce qu'il y avait un manque d'argent par un biais professionnel ou quelque chose comme ça. Et là, on voit que cette situation est en train de guérir et c'est en train de ressouder, de recoller un petit peu ce qui avait été cassé au sein de la relation, au sein du couple. D'accord? On continue. On nous parle ici d'apprendre la naissance. Alors, je sais, on est pour les plus de 50 ans, donc il se pourrait que vous appreniez autour de vous qu'il y a un nouveau, un poupon qui va ici bientôt pointer le bout de son nez, d'accord? Mais il se pourrait pour vous aussi que vous soyez dans une relation ici nouvelle qui est en train de prendre. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de communiquer avec quelqu'un. Pour l'instant, c'est que une amitié, mais vous voyez que vous avez énormément de choses en commun et de fil en aiguille, il y a une relation ici qui va prendre et qui va, enfin, qui va germer. Vous allez en tout cas créer de belles racines ensemble. On continue. On voit que pour certains d'entre vous aussi, on voit clairement, j'aime pas dire ça, mais par rapport ici à l'oracle, pour certains, vous avez encore besoin de faire un deuil d'une relation passée ou tout simplement vous vivez un veuvage et pour l'instant, c'est pas possible d'ouvrir votre cœur à une relation nouvelle. On voit que vous êtes encore trop dans le chagrin et vous avez encore besoin de vous reprendre, de vous ressourcer. Donc prenez ce temps pour vous, c'est nécessaire. Après, prenez conscience aussi d'une chose, c'est que pour ceux et celles qui sont dans cette situation-là, dans ce deuil, vous devez prendre le temps de vous reconstruire. Mais ne fermez pas la porte à des personnes du sexe opposé ou du même sexe qui voudraient ici vous donner un coup de main. Si les gens viennent, si on vous présente certaines personnes et si vous avez des infinités avec certaines d'entre elles, même si elles sont nouvelles dans votre vie, c'est jamais pour rien. Peut-être tout simplement qu'on essaie de vous donner des cartes, qu'on essaie de vous donner des clés pour que justement cette douleur soit moins lourde. D'accord? Je ne sais pas si vous comprenez avec mes petits mots tout simples, mais voilà. On continue. À nouveau, c'est un... Pourquoi tu sors? Sérieux? Coquine, va. Donc, pour les plus de 50 ans, la même chose comme j'ai dit avant, donc il se pourrait que pour certains, ben voilà, vous appreniez que votre autre trahit, qu'il y a une trahison ou que, ben, tout comme la carte ici, elle le donne, hein, c'est vraiment
aussi des soucis de santé qui viennent un petit peu affaiblir votre relation vu que vous êtes un petit peu dans cette contrariété. Après là, clairement, cette carte, je l'entends vraiment comme apprendre une nouvelle désagréable par rapport à la relation, comme si on avait été trahi ou comme si on apprenait un secret. Maintenant, bah voilà, il y a prescription dessus, mais par contre, ça va énormément nous blesser. D'accord? Comme si on avait été trahi et puis qu'on ne l'avait pas su et que et voilà. Ça va rien changer à votre relation, mais par contre, vous auriez aimé être au courant, comme si c'était un secret que vous auriez été capable de comprendre. D'accord? C'est pour ça que j'en reviens avec la prescription dessus. D'accord? On continue. Nous avons ici la clé, donc sortir de cette ambiguïté. Moi, ça me rassure par rapport à la demande que j'avais fait ici à la carte. Donc, moi, c'est clair, hein, c'est vraiment un secret qui vous est dévoilé maintenant. Ça va vous blesser, d'accord? Mais c'est pas pour autant que vous allez mettre un terme à cette relation. Vous allez comprendre le pourquoi. On va je ne sais pas si j'ose dire pardonner, mais on va passer l'éponge. Ah, je ne sais pas comment je dois vous dire ça, sincèrement. Mais en tout cas, il n'y a pas de séparation, d'accord? Ça ne va pas être euh, une excuse pour se séparer ou quoi que ce soit, au contraire. On continue, on nous parle ici d'union et de mariage, de collaboration, donc de partage. Donc peut-être tout simplement qu'il y a une relation ici nouvelle qui va démarrer. On l'a dit avant, hein, donc est-ce que vous-même qui êtes marié, mais qu'au sein de votre relation, plus rien ne se passe et de comme un accord, eh bien, chacun vit sa life. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a une relation qui est en train de démarrer autre, d'accord, sans qu'il y ait divorce. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Donc, ça peut être aussi une amitié, hein, parce que votre moitié n'a pas les mêmes points d'intérêt que vous. Et puis, ben, chacun passe plus de temps avec d'autres qu'avec sa moitié, parce que les centres d'intérêt ne sont pas identiques, ne sont pas les mêmes. Mais par contre, quand on passe du temps ensemble, eh bien, on le passe réellement, d'accord? Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais c'est comme un accord, je ne sais pas, je le ressens assez comme ça, d'accord? Et ici, à nouveau, le papyrus, la liberté, le voyage, le déplacement. Pour certains, eh bien, vous êtes dans ces démarches-là de vacances, de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous. On voit aussi que pour ceux et celles qui sont justement dans cette phase de deuil, il est nécessaire ici pour vous de prendre de l'air, ouais, de prendre l'air, de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer, de prendre des vacances. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui est important pour vous. Et puis, pour ceux et celles qui ont été trahis hein, depuis un sacré moment, on voit que vous fermez aussi votre cœur à des nouvelles rencontres parce que vous avez peur de à nouveau tomber sur des relations qui vous seraient néfastes. Or, c'est tout l'inverse. On voit qu'on essaie tant bien que mal de vous amener à un apaisement, un équilibre et à rencontrer quelqu'un qui corresponde exactement à la même énergie que la vôtre pour que vous puissiez concrétiser quelque chose ensemble. En tout cas, vivre un sacré pas vivre un bout de chemin. J'ai beaucoup aimé le terme que j'ai utilisé, créer des racines ensemble. Et je trouve que ça, on en fait des beaux chênes. D'accord? Donc voilà, mais sachez que c'est pour guérir d'une situation. Donc j'espère que vous avez pu comprendre le message qui vous a été donné par l'oracle. Je vais prendre ici l'oracle des licornes. On va voir un petit peu son message. Bon, 3 cartes. Nous avons ici la prospérité. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent et gérer vos finances avec amour. Ça, c'est le premier message. Le second message, on vous parle ici d'une liberté. Donc, soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté et assumez votre indépendance. Ça vient plus confirmer ce qui a été donné par le tarot.
Et la fameuse, la troisième, la magie, faites un vœu, croyez au miracle et et la magie est partout autour de vous. Donc là, clairement, on vous parle ici d'une prospérité qui va vous amener à prendre une liberté, en tout cas à démarrer ce dont vous rêvez et à exaucer un de vos souhaits. Donc voilà le message de l'oracle des licornes pour vous. Et je vais finir ici avec un message pour toi. Peut-être ici un message d'un défunt, d'un proche disparu autour de toi, qui te dit ici, profite, tu mérites tous ces moments de bonheur. Donc, cette entité vient tout simplement te dire d'accueillir ce qui vient durant cette journée, parce que tu le mérites et que cette personne, eh bien, enfin, cette énergie sera heureuse ou heureux de te voir épanoui ou épanouie. D'accord? Allez, je t'embrasse, prends soin de toi et puis je te dis à demain pour les énergies du jour. Allez, gros bisous.